Mesdames, Messieurs, Yaorana. Bobcat est le nom secret que les Américains avaient donné pour identifier le projet d'installation de la base militaire américaine à Bora Bora durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc retenu cette appellation pour le musée. Le projet Bobcat GIS Bora Bora Museum est un musée consacré à la présence de la marine et de l'armée de terre américaine à Bora Bora pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a pour objet de retracer la formidable épopée des 5000 GIs qui ont séjourné dans l'île 5 ans durant. Les GIs ont ainsi assuré non seulement le délicat problème du ravitaillement et de l'entretien de la flotte alliée, mais aussi par leur présence dans cette zone géographique, ils ont permis d'empêcher une attaque japonaise par le sud qui aurait pu mettre en péril la Nouvelle-Zélande, l'Australie, y compris Tahiti et ses îles. Pour bien comprendre la problématique militaire, encore valable aujourd'hui, nous allons vous faire une petite présentation géographique et historique avant d'entamer le vif du sujet. L'océan Pacifique occupe 40% de la surface du globe, soit 180 millions de kilomètres carrés. Il abrite un univers insulaire appelé Océanie qui se divise en 3 régions, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. À droite, nous avons l'Amérique, en haut à gauche le continent asiatique et en bas l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Au sens large, la Polynésie s'inscrit dans un triangle en haut duquel on trouve les îles Hawaï, à proximité de l'équateur l'île de Pâques et au sud-est la Nouvelle-Zélande. En plein cœur du triangle polynésien apparaît la Polynésie française. Ce territoire comporte 121 îles qui s'éparpillent comme des confettis sur 5 millions de kilomètres carrés océaniques. Sa taille est comparable à celle de l'Europe. Si l'on superpose les 2 cartes, en mettant Paris sur Papeete, on trouve l'archipel des Gambiers en Roumanie, les Marquises à Stockholm et les Australes au nord de l'Espagne. Tahiti et ses îles forment ainsi la contrée la plus éloignée de tout continent. L'Australie se trouve à 6400 km, le Japon à 9500, l'Amérique du Nord à 6400 et le Chili à 8000 km. Les premiers voyageurs qui découvrent ces îles paradisiaques arrivent d'Asie du Sud-Est. Il est admis aujourd'hui de dire que le proto-polynésien est issu au départ d'un métissage chinois avec les peuples mélanésiens pour donner ce que nous appelons aujourd'hui dans notre région les Polynésiens. La société polynésienne qui accueille les navigateurs européens au XVIIe siècle est culturellement stable. En 1842, la reine Pomaré IV range ses États sous la protection de la France. Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde Pearl Harbor, obligeant ainsi les États-Unis d'Amérique à faire leur entrée officielle dans le conflit qui sévit sur le vieux continent, faisant de celui-ci la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique en guerre intervient sur tous les fronts, y compris dans la fabuleuse île de Bora Bora, celle que l'on surnomme la perle du Pacifique. L'Amérique est située à plus de 14 000 km de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Afin de les protéger efficacement d'une invasion japonaise, l'Amérique devait trouver rapidement par le chemin sud une base de ravitaillement pour sa flotte. Parmi les myriades d'îles qui émergent de l'océan dans cette région, l'île de Bora Bora est choisie par l'état-major américain. Plusieurs facteurs déterminent le choix des généraux américains. Dès l'appel du 18 juin, Tahiti se range aux côtés du général de Gaulle, ce qui facilite ainsi l'implantation des Américains dans l'île. L'île dispose d'un immense lagon intérieur qui intéresse l'armée américaine à plusieurs titres. Le lagon est capable d'héberger plus de 10 navires de gros tonnage, permet l'amérissage des hydravions de reconnaissance OS Kingfisher. On y pénètre par une passe unique, d'un contrôle aisé en ce qui concerne l'intrusion des sous-marins ennemis. Les monts qui surplombent l'île peuvent recevoir les grosses pièces d'artillerie pour protéger la base d'une agression aérienne. La population, 1 millier de Polynésiens, acquise à la cause de la liberté, est très accueillante. La structure géologique de l'île permet la construction de dépôts d'essence et de munitions nécessaires au ravitaillement de la flotte. L'état-major américain ne peut ignorer qu'une base arrière militaire sur une île perdue au milieu de l'océan nécessite une véritable fortification. C'est ainsi qu'ils mèneront plusieurs grands travaux de génie. Pour alimenter 5000 GIs, ériger un réseau d'adduction d'eau potable. Pour les véhicules lourds de l'armée, tracer un véritable réseau routier. Pour faciliter le déchargement des navires, bâtir des quais aptes à accueillir ces unités. Il n'y a pas d'électricité dans l'île, édifier une usine électrique. Sur le plan sanitaire, construire un hôpital et un dispensaire.
Les Américains réalisent qu'ils ne peuvent pas se passer d'un aérodrome. Ils étudient la question, puis lancent la construction d'une piste d'aéroport sur le Motu Mute. Cet aéroport, le premier en Polynésie, est encore en service de nos jours et accueille quotidiennement une dizaine de vols. Alors que les combats, conduits par l'amiral Nimitz, font rage dans la mer de Corail, aux îles Midway et à Guadalcanal, s'il faut se féliciter qu'aucun coup de feu ne fut tiré à Bora Bora, il ne faut pas oublier que Bora Bora, par les services qu'elle a rendus à la nation américaine, australienne et néo-zélandaise, a été une base arrière indispensable à la reconquête de la liberté. Bobcat GI's Bora Bora Museum aura pour objectif de le rappeler. Quant à l'association Bobcat, elle aura pour mission de restaurer les sites militaires afin que chacun puisse admirer sur place les splendides pièces d'artillerie devenues pièces de musée exposées en pleine nature. Et surtout, se souvenir que l'île de Bora Bora aura participé à cet effort de guerre pour que vive la liberté dans le monde. Bora Bora demeure la destination privilégiée des visiteurs de Tahiti et ses îles. Pas moins de 16 établissements de prestige y ont établi leur enseigne. La petite hôtellerie comprend 16 unités. 45 000 visiteurs d'origine américaine se rendent dans l'île chaque année. 13% sont asiatiques ou japonais. Les activités sont axées sur l'univers aquatique et sportif. À partir des plages et des pontons sont possibles plongée sous-marine, pêche au gros, balade en bateau à fond de verre, jet ski, pirogue à voile, shark feeding. Outre les nombreuses activités folkloriques, pour compléter le circuit touristique, il ne manquait plus qu'une structure de type muséal. C'est la raison pour laquelle tous les établissements hôteliers ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la création du musée Bobcat GI's Bora Bora Museum. Je vous remercie pour votre attention.